Bonjour à tous, je vais faire juste une petite vidéo pour montrer ce que j'ai fait de mon calendrier de l'Avent. J'avais montré le calendrier de l'Avent comme il était, un truc que j'ai acheté 2,50 € à Action. J'ai pas tellement modifié de choses parce que ben voilà, ce que je voulais surtout pas, c'est, je suis un peu prise par le temps, donc ce que je ne voulais pas, c'était faire les boîtes. Voilà, ça met du temps, ça met beaucoup de temps à faire un calendrier de l'Avent et je voulais pas avoir à faire les boîtes. Donc ce petit calendrier de l'Avent, je l'ai trouvé, je l'ai pris par défaut en me disant j'attendais autre chose par rapport à l'année dernière, ce que j'avais vu, et au final cette année on n'a reçu que cela en carton, en tout cas par chez moi, c'est tout ce que j'ai vu. Donc je l'ai pris, donc voilà, à la base il est comme ça, avec des imitations, je sais pas, imitation bois, enfin fausse imitation, bref, le dos ne me gêne pas, il me convient très bien comme ça, et les boîtes évidemment avaient un autre motif, et en plus il se tenait dans ce sens-là. Voilà. Donc, moi j'ai repris toutes les cases, et sur chacune des cases, j'ai collé un morceau de papier, brillant, métal un peu. Donc j'ai alterné le vert et un doré. Voilà, un vert et un doré. Voilà. Donc c'est pour un petit garçon de 6 ans en plus. Bon, je me dis que il ne sera pas trop regardant, ça l'amusera, mais à mon avis ce qui va l'amuser c'est ce qu'il y aura dedans. Mais bon, je me suis fait plaisir et j'espère quand même que ça lui plaira. Donc j'ai alterné les papiers vert et or. J'ai choisi d'après les petits ces petits die cut, c'est pas des die cut vraiment, un peu puffy, vous voyez, un peu en épaisseur, toujours de chez Action. Donc j'en ai collé différents. Alors je vais le mettre dans l'autre sens. En fait je voulais pas vous montrer ce que j'ai fait tout de suite au dessus. C'est pour ça que je vous le montre à l'envers. Si je vous le montre à l'endroit, vous allez tout voir. Donc je vais le montrer à la fin en fait. Donc j'ai mis donc les petits puffy, j'ai mis des petits, là par exemple, c'était des petits sujets en bois que j'ai peints. Donc là je les peins en une couleur dorée. Ça c'est du bois, là c'est un petit, ça faisait partie de petits stickers brillants aussi. Ça c'est encore les mêmes petits puffy. Là ici celui-ci c'est un autre sujet en bois que j'ai peint lui en vert, donc un petit sapin. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça ce sont des petits, ça vient des mêmes puffy de, enfin puffy, je sais pas comment on les appelle, d'Action. Voilà, il y en a de l'année dernière aussi dedans, hein. J'en ai retrouvé de l'année dernière, du coup je les ai mis. Qu'est-ce que j'ai d'autre mis? J'ai mis ces petits sapins là, ça je crois qu'à la dernière vidéo je l'avais montré, j'avais choisi ces petits sapins là, petits sapins en feutrine que j'avais trouvé très certainement dans des, vous savez, dans ces boîtes en carton qu'on trouve dans les supermarchés, je ne sais plus si c'était Leclerc ou autre, avec des petits sujets de Noël. Donc ça c'est un petit sujet en feutrine que j'ai trouvé. Alors après, là encore je manquais de temps, mais à la base je m'étais dit, j'ai acheté de la mousse qu'on peut découper très facilement avec un die cut et la machine. Je me suis dit, je vais faire plein de décors moi-même. Mais au final, voilà, comme je vais devoir m'absenter et que en fait, il y a autre chose à faire aussi pour Noël, donc je me suis dit, j'aimerais avoir s'il faut que je fasse chaque élément, ça va être très très long. Donc voilà les petites choses. Ensuite, j'ai mis sur chacun d'eux, j'ai mis un petit strass rouge, histoire de relever un petit peu, de mettre une petite tache rouge. Et enfin, bien sûr, j'ai fait les chiffres. Donc, à partir du 20, donc je les ai tous faits en noir, comme ça. Et à partir du 20, j'ai mis cette autre petite touche rouge, c'est-à-dire que sur du papier qui est un rouge assez foncé d'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais pas un rouge vif, mais au final ça me convient. Donc sur du papier rouge, à partir du 20, donc le 20, 21,
je l'ai perdu. J'ai perdu le 21. Là. Donc, le 20, 21, 22, 23, 24, je les ai fait en rouge. Voilà, je les ai donc... En fait, j'ai tamponné sur du papier rouge pour, quelque part, les dissocier. Enfin, c'est juste pour faire... voilà, pour se dire, on approche de la date, voilà. Le 24, j'ai même voulu faire, au départ, j'avais trouvé, j'étais toute contente dans les Puffy, là, j'étais toute contente, je me souviens, je crois l'avoir dit sur la première vidéo concernant cette créa, j'avais dit, chouette, il y a même le 25, il n'y a que le 25, mais chouette, je le mettrai, sauf qu'il n'y a que 24 cases, donc je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis 25, en fait. Bon, là, c'est vrai qu'il y a des calendriers de l'Avent qui vont jusqu'au 25. Bon, celui-ci n'allait que jusqu'au 24. Du coup, j'ai pas pu m'occuper, j'ai pas pu me servir du numéro 25. Qu'à cela ne tienne, je les ai fait, donc voilà. À partir du 20, j'ai fait en rouge, histoire de dire, oh, oh, attention, on approche. Donc voilà. Et donc mes cases, ben, je n'y ai pas touché. Je n'ai fait que la face avant. Je n'ai pas touché au reste. Encore une fois, c'est un enfant de 6 ans et je pense qu'il s'en fiche un petit peu de la façon dont ça a été fait. Mais je voudrais que ce soit joli. Si chaque jour, je pense que la maman va le mettre dans sa chambre ou ailleurs et qu'au moins ce soit joli à regarder. Donc quand même, je me suis appliquée. Et sur le dessus, voilà, sur le dessus maintenant, je vais pouvoir vous le montrer. Et à l'endroit en plus. Sur le dessus, voilà, je me suis amusée. Alors oui aussi, pourquoi je l'ai fait comme ça et non pas comme ça, bêtement parce que, indépendamment, je pense que j'aime bien quand même la position, le côté paysage plutôt que portrait. En général, mais ce qu'il y a surtout, c'est que voilà, c'est du carton à 2,50 Action, je répète, dans ce sens-là, il n'était pas très stable. Alors je me suis dit, avec le poids de ce qu'il y aura dans les petites cases, ça va peut-être le faire, mais justement, le fait qu'il soit en plus étroit, bon, je me suis dit, ça ne va pas le rendre bien stable. Alors que, comme ça, il est beaucoup plus stable. Et pourtant, il est vide pour le moment. Et donc ici, j'ai fait de jolis, moi je trouve ça mignon, voilà, avec mes die cut, que j'avais un cerf, j'ai des petites maisons, là j'ai une église, et encore un cerf ici, et des sapins, voilà. Donc j'ai tout bêtement mouliné tout ça, et ensuite je les ai collés sur ces... enfantin, c'est très bête, c'est pour ça que le tuto en lui-même, si on peut appeler ça un tuto, n'était pas forcément nécessaire parce que je pense que tout le monde a compris comment faire, c'est juste une idée comme une autre, quoi. Donc voilà, j'avais un papier de 2,5 de largeur que j'ai plié en deux. Il y a une face qui est collée donc sur le support, et l'autre sur lequel j'ai collé les éléments. Je ne sais pas comment on peut le voir, enfin voilà, ici. Voilà, le bas de chaque déco est collé sur la partie de la languette qui est en l'air. Voilà. C'est bête comme chou. Là non plus, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai vu il y a un petit moment. C'est pas cette année, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. C'était un calendrier où il y avait des étoiles rouges et blancs, je crois. Je ne sais plus. Mais bon, voilà. Moi, je me suis servi de ce que j'avais, surtout. C'est-à-dire les petits trucs de feutrine. Ça que j'avais trouvé très certainement à Action aussi. Pas Action. Je ne sais pas. Action ou Nose, peu importe. Donc, que j'ai déjà depuis l'année dernière, voire l'année d'avant. Ici, donc, c'est ce qu'on a trouvé cette année. Mais il m'en restait de l'année dernière, ça date de l'année dernière, ça c'était cette année à Noz, enfin bon voilà, donc le but était encore une fois de se servir de ce qu'on a, parce que c'est vrai que Noël, il y a des nouveautés, ou en tout cas me concernant, j'ai toujours l'impression que ah oui ça c'est bien, je ne l'avais pas vu, je ne l'ai pas, puis au final, si je n'ai pas exactement la même chose, j'ai des choses très similaires qui au final peuvent très bien servir, donc voilà. Et ma petite frise du haut que je trouve hyper sympa. Alors,
il est vrai que j'aurais pu, c'est en le mettant quasiment fini, que bon, ici, alors c'est tous du papier. Alors ce papier-là, les petits sapins, hop là, pardon, ça si j'envoie le téléphone en bas, ça va pas le faire. Les petits sapins, donc la maison et l'église, c'est du papier, donc métal, que j'ai dû avoir à Noz. Les sapins, dans ce papier, alors j'aimais bien vert, avec des motifs dessus dorés, donc je trouve que ça me faisait penser comme s'il y avait des guirlandes, et en fait, il vient de ce bloc-là. Pareil, trouvé à Action dans le rayon Noël. Il y en avait plusieurs. Moi, j'avais juste pris celui-là parce qu'il y a du craft, il y a du bordeaux avec des dessins foil. Il y a ce vert-là. Et il y a un marron. Je crois qu'il y a encore un plus foncé. Non. Non, je ne sais pas où est-ce que j'ai vu plus foncé. Non, c'est celui-là, le foncé. C'est un marron, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était bien. Ça pouvait s'associer évidemment avec Noël. Ça peut se marier très bien avec le côté vintage. Mais donc voilà, ce papier qui était vert avec des motifs dorés, du coup, ça faisait illusion de décoration dans le sapin. J'ai trouvé ça sympa. Donc voilà. Alors oui, ce que je disais, c'est que j'aurais pu coller sur ces mêmes languettes, hein, de toute façon, coller des sujets peut-être en bois. Voilà, je regrette un petit peu parce que ça c'est très fragile. Déjà pour l'emmener, je ne sais même pas comment je vais le transporter à la maman. Il va falloir que je me trouve une grande poche ou... Enfin, je sais pas encore comment je vais le protéger. En tout cas, ça c'est du papier, c'est le papier craft que l'on a dans le bloc blanc-noir craft d'Action. Donc les deux serres là, dont les bois du coup sont très fragiles. Ça c'est un petit carton aussi, mais ça reste quand même fragile. Les sapins, c'est pareil. Bref, tout ça c'est quand même très fragile. Et je me dis c'est dommage parce que... alors, en même temps... J'avais envie quand même de hauteur au niveau des sapins, par exemple. J'ai pas de sapin aussi grand en bois, mais ça aurait été bien de trouver des motifs en bois pour que ce soit plus solide, quoi. Ne serait-ce que ce soit pour l'emporter, l'emballer, mais voilà, c'est censé durer 24 jours. La manipulation, voilà, il va falloir à chaque fois qu'on dise aux petits garçons, attention, fais doucement, l'abîme pas. Bon, je trouve ça un peu dommage. Bon, après, c'est pas grave. Je dirais à la maman, écoute, si c'est abîmé, c'est fait pour ça, hein, de toute façon, voilà. Mais voilà, disons que si par hasard, ça vous donne une idée, préférez quand même des motifs, des motifs en bois, voilà. Moi, j'avoue que, de toute façon, à part les petites maisons, et encore, c'était celles-là, ce sont, voilà, les seules maisons en bois que je vais avoir, c'est celles-ci, et qui de toute façon sont petites. Donc c'est vrai que moi j'avais quand même envie de quelque chose d'un petit peu plus haut. Bref, donc voilà, je voulais juste vous montrer, faire cette petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait. Il est donc terminé, il n'a plus qu'à être rempli. Voilà, j'avais aussi une autre idée, mais je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire, le téléphone est de travers, hein, c'est pas moi. Vu que c'est pas ma table, ça ne peut être que le... Je ne sais pas. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais faire le côté un peu surprise, entre guillemets, c'est-à-dire que je voulais coller ici par l'intérieur et avec un pli et rabattre toute la surface comme une fausse porte. En fait, voilà, c'était mon idée de faire une fausse porte ici. Et puis, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. Bon, il me reste un petit peu de temps, mais bon, je vais devoir m'absenter et tout. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le... Je ne sais pas si je vais... C'est fabuleux, ça, quand même. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. C'est pas grand-chose à faire. Il suffit d'avoir la bonne dimension. Une petite partie en plus qu'on plie, colle à l'intérieur. Hop, ça fait une porte. Et après, décorer avec des faux gonds, voilà, c'est faisable. Mais bon, voilà, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. En tout cas, il peut être offert comme ça. Pour moi, il est terminé. Et puis voilà, je voulais juste vous montrer ce
ce que j'avais fait de mon petit calendrier de l'Avent. Voilà. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ben, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait un calendrier de l'Avent aussi? Quand je dis fait, c'est en scrap, quoi. Enfin, si on peut appeler ça du scrap, quoi. Mais est-ce que vous en avez fait et qu'est-ce que vous avez choisi comme couleur ou comme... après, il en existe en bois qui sont nettement plus... Celui-là, après, elle pourra le mettre dans sa cheminée, hein, il n'y a pas de souci, ça prendra pas de place. Mais voilà, il y en a des très très beaux, vraiment des très très beaux. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé et puis à très vite.